L'Afrique n'a pas besoin de Poutine. C'est ce que nous écrit un centrafricain, un livre publié aux éditions L'Harmattan. Adrien Poussou, c'est un ancien ministre centrafricain, expert en géostratégie contre le poutinisme, un poisson pour le continent. Et nous allons en parler, poison, justement, avec l'auteur qui nous fait l'honneur d'être au plateau aujourd'hui. Adrien Poussou, bonjour. Bonjour et merci de me recevoir. Oui, j'aurais dû vous dire Baramingi. Baramon. Merci. Avec vous, l'ambassadeur, l'ancien ambassadeur du Togo en Allemagne, le journaliste Kegwe Sogoyou. Bonjour, bonjour, et c'est un plaisir d'être encore sur le plateau et surtout avec un homme qui est à la hauteur. Voilà. Merci. Les téléspectateurs nous rejoindront dans la seconde partie de cette émission, dans une heure environ, avec vos questions, vos contributions. Je vous rappelle le contact pour nous écrire via WhatsApp, plus 228 96 46 10 31, plus 228 96 46 10 31. Merci d'apporter votre contribution. Par rapport à l'ouvrage d'Adrien Poussou, l'Afrique n'a pas besoin de Poutine. À votre avis, Poutine, l'Afrique a-t-elle besoin de Poutine? A-t-elle besoin de Macron? De qui exactement? Pour vous, le développement de l'Afrique doit passer par une tutelle occidentale ou non? Vos contributions sont attendues. Je commence donc avec vous, l'auteur du livre. L'Afrique n'a pas besoin de Poutine. Je voudrais clarifier les concepts. Vous parlez de Poutine par synecdoque. Voulez-vous parler de la Russie ou de l'homme Poutine? Ou alors du plat canadien après Poutine? En tout cas, merci. Le simple fait que je sois sur ce plateau est un exemple éclatant de ce que l'Afrique n'a pas besoin de Poutine, parce que il nous faut des médias africains, il nous faut construire notre continent par nous-mêmes. Quand je dis que l'Afrique n'a pas besoin de Poutine, mais je ne parle pas de la Russie. La Russie, c'est un grand pays d'une vieille tradition, et les pays, les États, même si quelqu'un dit que les États, ça meurt aussi, les États sont éternels. En tout cas, les pays et les peuples sont éternels. Les hommes, par contre, viennent et passent. Poutine passera. L'Afrique, notre continent, a besoin de nos forces de travail. Je comprends bien qu'en face, on me dira que depuis tant d'années, nous autres Africains, nous avons l'impression que l'éléphant France appuie sur notre poitrine avec tout son poids. Mais quand je dis que l'Afrique n'a pas besoin de Poutine, cela ne signifie pas pour autant que l'Afrique aurait besoin de Macron ou de Joe Biden. Non, en fait, l'Afrique a besoin de personne. Mais l'Afrique a besoin de la force de ses enfants, de leur intellect, de leur organisation et de leur volonté à aller de l'avant. Mais pourquoi faire une fixation sur Poutine? Contre le poutinisme, un poison pour l'Afrique? En fait, le poutinisme, qui n'est autre qu'une adhésion à Vladimir Poutine, est un poison. Parce que, vous savez, on a la chance aujourd'hui d'être au Togo, sur un plateau de télé, où on va avoir une discussion assez contradictoire, ce qui est impossible aujourd'hui en Russie. Il n'y a pas d'opposition en Russie, puisque le dernier en date, Alexei Navalny, est dans une sorte de goulag à plus de 600 km de 1000 km de Moscou. Il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas de presse libre et indépendante, il y a le processus politique en Russie est obstrué, il y a la seule volonté d'un homme qui tient lieu de loi ou de règlement dans le pays. Ça, nous n'en avons pas besoin en Afrique. Et ce sont ces méthodes-là que Poutine veut importer sur notre continent. Je le dis avec une certaine aisance, en tout cas avec la conscience tranquille, parce que je viens d'un pays que vous connaissez bien, la République centrafricaine. Nous avons vu les milices, en tout cas les mercenaires de Wagner arriver, et nous avons vu ce que ces mercenaires-là ont pu faire. En tout cas, leur ingéniosité dans la barbarie dans notre pays. Et les massacres, les exactions
que ces chiens de guerre ont pu connaître sur notre sol nous incite à penser que véritablement nous n'avons pas besoin de criminels de cet acabit-là sur notre continent. Et puis en réalité, nous n'avons pas besoin de seigneur, encore moins de maître à penser ou de Dieu. Je l'ai dit, mes propos qui tiennent compte des faits, ne devaient pas être interprétés comme une position pro-occidentale. Bien au contraire, la preuve, mon bouquin commence par un chapitre qui s'intitule « La France à la barre ». Il y a eu quelques flèches, mais il n'y a pas eu quelques flèches. Pas aussi dur, pas aussi empoisonné que les flèches contre Poutine. Si vous dites qu'il y a eu seulement quelques flèches, si vous dites qu'il y a eu quelques flèches, peut-être que bon, vous avez lu en ayant comme repère votre position pro-russe. Vous faites déjà un procès d'intention au journaliste qui n'est comme modérateur. Mais avant de passer la parole, je voudrais passer la parole à M. Sogoyou Kegewe, mais une dernière clarification. Vous dites que l'Afrique n'a pas besoin de Poutine, mais vous, votre pays, Poutine ne s'est pas invité en Centrafrique. C'est vous qui avez invité la Russie sur votre sol. L'ironie du sort, si je puis m'exprimer ainsi, c'est même Macron qui demande à Touadéra d'aller voir Poutine. Je ne suis pas en train de dire... Donc ça veut dire que Poutine n'a pas débarqué en Afrique de lui-même. Non, aujourd'hui, Poutine arrive parce qu'il a un certain nombre de griefs, il a ses priorités qui ne sont pas forcément nos priorités. Non, par rapport à son introduction en Afrique, il a ces questions de géopolitique. Je fais remarquer que Poutine n'a pas choisi de venir en Afrique, c'est vous qui l'avez fait venir. Pas du tout, on n'a pas fait venir. Il appartient aux États de choisir leurs alliances, leurs partenaires. Ça, c'est un droit le plus strict de chaque État. Maintenant, les partenaires devaient agir en fonction de nos propres priorités, pas en fonction de leurs priorités. C'est ce que Poutine fait. Et c'est ce que moi je dénonce. Non, ce que moi je voudrais faire comprendre d'abord, c'est votre pays, le Centrafrique, qui a demandé l'aide de la République de la Fédération de Russie. Mais malheureusement, ce n'est pas la Fédération de Russie qui est sur notre sol. D'accord. C'est une entreprise privée, en l'occurrence un groupe de sécurité privée, Wagner, qui a conclu un accord avec le gouvernement de Touadéra, du président Touadéra, mais ce n'est pas la Fédération de la Russie. Oui, mais en Centrafrique, vous avez un ambassadeur russe, vous avez même un conseiller spécial sur des questions militaires qui est russe. J'ai vu des avions livrés en Centrafrique. Est-ce que Wagner livre des avions aussi? Wagner, il n'y a pas d'avion à ma connaissance, pas que je sache, qui... Centrafrique n'a pas reçu d'hélicoptère russe. J'ai pas vu. J'ai pas vu. Je l'informe. Les armements que vous avez reçus. Je le découvre. Les arguments. Mais vous savez que Wagner affrète des avions de l'armée russe. Wagner est étroitement lié à l'armée russe. Donc, affréter un avion qui appartient à une armée pour acheminer des armes dans un pays ne fait pas pour autant, ne signifie pas que ce pays officiellement est dans ce pays-là. Mais s'agissant de nos relations avec la Russie, c'est depuis 1960, c'est depuis les indépendances que les Russes sont chez nous. Il y a eu des cadres qui ont été formés en Russie. Avant de venir sur ce plateau, on discutait en off, vous me parliez du président Djotodia. Djotodia a été formé en Russie. Il parle russe. Donc, on a des liens avec la Russie. Ce que nous dénonçons, en tout cas ce que moi je dénonce aujourd'hui, c'est que notre pays est allé conclure un accord avec un groupe de sécurité privée, a fait venir chez nous des dangereux criminels qui commettent des exactions. Aussi simple que cela. Mais maintenant, la parole à Kegewe Sogoyou. Monsieur l'ambassadeur, l'Afrique n'a pas besoin de Poutine. Est-ce que vous êtes d'accord? L'Afrique n'a pas... Je suis même enclin à dire la même chose que lui. Nous n'avons pas besoin de Poutine, mais la France nous a imposé Poutine. Macron, je ne dis même pas la France, Macron, dans son incapacité, dans son incompétence, dans son arrogance, nous a imposé Poutine. Mais vous avez, je suis heureux que vous reconnaissiez
que c'est Macron qui a demandé à Touadéra d'aller voir Poutine. Parce que tout ce que vous avez dit, je ne savais pas que vous connaissez cet événement-là. Parce que moi, je t'ai dit, en tant que journaliste, on s'en tient aux faits. Pas de spéculation. Maintenant, pourquoi Macron a envoyé Touadéra chez Poutine? Parce que Macron, à son habitude, était dans le double jeu éternel des Français. Ah non, on vous aime, on veut vous aider, c'est les Russes qui refusent, va voir Macron. Et il est allé, ça vous le savez. Maintenant, il va voir Poutine. Et Poutine est disposé à l'aider. Il devait refuser pour que vos Balaka, anti-Balaka, continuent à couper les mains des gens à Bangui et partout dans les provinces. Il est lui-même chef Laissez-moi parler. Anti-Balaka. Pardon? Touadéra est lui-même un chef anti-Balaka. Oui, mais s'il y a Balaka, lui, il est anti-Balaka. S'il y a des coupeurs de mains, il faut que quelqu'un refuse qu'on coupe les mains à ses concitoyens. Ça, c'est un. Vous dites qu'en Russie, il n'y a pas de démocratie, liberté. Mais est-ce que c'est les Russes qui ont fermé les télévisions chez eux? Ou c'est les Français qui ferment les télévisions, qui ne font pas la chanson de Macron? Vous dites à Alexis Navalny, 140 millions de Russes. Ce Navalny-là, cette taupe des Occidentaux, elle représente quoi? Rien. Je trouve que Poutine est trop dangereux de le laisser seulement en prison. Il fallait l'envoyer au goulag. C'est un grand pays, la Russie. Vous ne pouvez pas utiliser des sous-fifres, des esclaves vendus corps et âme à des officines mystiques en Europe pour venir déstabiliser un pays aussi grand, aussi puissant que la Russie. Vous parlez de Wagner qui commet des crimes. Mais mon ami, pour un Africain, ce que vous dites est extrêmement grave. Et surtout pour un Centrafricain, parce que depuis l'arrivée de Wagner en Centrafrique, les exactions des milices ont cessé. Parce que, chez vous, c'est quoi? Tous les anciens présidents, tous les anciens premiers ministres, de simples citoyens, chacun a créé une milice qui infeste une région du pays parce qu'il y a de l'or, du diamant, tout à ramasser gratuitement et on les vend où? Qui les traite? Qu'est-ce que les Français faisaient en Centrafrique? Pourquoi ils n'ont jamais arrêté un terroriste? Pourquoi les terroristes ont marché en leur présence sur la présidence? Mais je crois que si vous n'aimez pas Poutine, vous avez quand même le devoir d'aimer la Centrafrique. Et celui qui empêche la Centrafrique de tomber entre les mains des coupeurs de mains, vous devez lui rendre hommage. En ce qui me concerne personnellement, je ne connais pas Poutine. Je n'ai pas étudié en Russie, en Union soviétique en ce temps-là. Je n'ai pas étudié là-bas. Wagner, je ne les connais pas, je ne veux même pas les connaître, Wagner. Mais si j'ai des problèmes aujourd'hui en Afrique, et si c'est Wagner qui peut me sauver, j'appelle Wagner. Dites-en ce que vous voulez. Wagner, c'est mieux que des soi-disant forces extérieures qui viennent nous aider, qui passent le temps à faire leur paillage, qui passent le temps à infester les bordels de nos capitales. Wagner ne fait pas ça. Même s'ils font ça, c'est des garçons. Ils se battent. Ils imposent le silence à vos multiples milices. Et Wagner doit continuer à nettoyer la Centrafrique. Wagner doit continuer à nettoyer tous les pays africains qui lui feront appel. Les milices privées, ce n'est pas seulement Wagner. Quand Bob Denard se promenait de pays en pays pour faire des choses, des coups d'État, c'est pire que Wagner. Vous dites qu'il n'y a pas de démocratie. Est-ce que c'est la Russie qui a débarqué dans les soutes d'un Transal à Bangui, un président préfabriqué à Paris? C'est l'opération Barracuda. Vous trouvez Barracuda, c'était quoi? C'était les forces officielles de la France. C'est des milices, des assassins professionnels formés pour ça. Donc, cessez de nous distraire avec Wagner. Oui, cela m'amène à poser la question à Adrien Poussou. Pourquoi n'avez-vous pas écrit d'abord sur les 60 ans, je ne veux pas parler d'occupation de la France en Centrafrique. J'ai reçu l'ancien Premier ministre centrafricain Martin Zigueli sur ce plateau. Il a reconnu quand même le rôle de la France dans l'état dans lequel se trouve votre pays aujourd'hui. Pourquoi n'avez-vous pas d'abord écrit sur ces exactions avant de passer à la Russie? Avant de répondre à votre question, je voudrais revenir sur un certain nombre de contre-vérités, de mensonges qui ont été dites sur ce plateau. Et puis, souvent je tombe des nues quand je vois des gens s'enfermer dans autant de certitudes et prendre appui sur ces certitudes pour avancer encore, je suis gentil de parler de mensonges. L'ambassadeur dit que les Russes, en tout cas Wagner, seraient en train de nettoyer, de ramener la sécurité chez nous. Ça veut dire qu'il ne connaît rien de la situation de mon pays.
Et ça veut dire qu'il n'a jamais mis pied en Centrafrique. Ça veut dire qu'il est tombé dans la propagande russe, puisque ces criminels de Wagner font pire que l'ensemble des rébellions qu'il y a eu dans ce pays. Et Dieu sait qu'il y en a eu, qui ont été à la base d'un certain nombre d'exactions. Aujourd'hui, tout ce qui intéresse Wagner, c'est l'exploitation des richesses du sous-sol, puisqu'ils ont créé au moins une dizaine de sociétés dans les mines, dans le bois et autres, et ils se consacrent exclusivement à ça. Ça, c'est un. Deuxièmement, lorsque l'ambassadeur dit que il faut, parce que la France aurait commis un certain nombre de méfaits sur le continent, qu'il faut changer, remplacer la France par Wagner, je dis, l'idée n'est pas... Je n'ai pas dit ça. C'est ce que, en tout cas, c'est ce que j'ai compris. Je vous laisse finir. C'est ce que j'ai compris. Je vous laisse finir. On ne va pas substituer des tutelles. Lorsque je vois dans les rues africaines des jeunes valides, robustes, qui peuvent aller sur le terrain, défendre leur pays, brandir des drapeaux russes en disant il faut que Wagner vienne, mais c'est honteux pour ce continent-là. Ce continent peuplé à majorité de jeunes, et qu'on aille dans des prisons russes, recruter des plus dangereux criminels pour les ramener sur le continent, souiller le sol sacré de nos ancêtres. Mais est-ce que ce n'est pas plus honteux pour vous d'avoir un pays, par exemple, que vous ne contrôliez qu'à un tiers, par exemple? Pas du tout. Mais justement, on peut, avec nos capacités, régler ces questions-là. Quels sont ces amis-là qui n'attendent que quand il y a des problèmes pour venir? Wagner ne vient pas en Afrique pour nos beaux yeux. C'est pas gratuit, puisque c'est une société de sécurité privée. Ces mercenaires sont payés, grassement rémunérés. Aujourd'hui, nous avons des problèmes de trésorerie parce que tout ce qui était dans la caisse a servi... Le Centrafrique a toujours eu des problèmes de trésorerie. Mais aujourd'hui... Qui s'est accentué? Oui, vous avez toujours eu des problèmes de trésorerie. Mais est-ce qu'aujourd'hui... vous parlez de Wagner ou de la Russie, est-ce que ces entités vous ont permis de récupérer 90% du territoire? Pas du tout. On dit, et c'est là où je parlais de mensonge, que la présence russe aurait permis à l'État centrafricain de regagner, en tout cas de ramener son autorité sur 90% du territoire. Mais c'est un gros mensonge. Vous savez, un mensonge, même lorsqu'il est répété 100 fois, ça ne devient pas la vérité. Les gens qui ont tort, même s'ils sont 1000, ils auront toujours tort. Touadéra et ces Russes de Wagner et toute cette mouvance-là, comme ça, de pseudo-panafricains qui pensent le défendre en relayant, qui sont en fait des relais russes sur le continent, parce que stipendiés la plupart du temps, ne sont pas au courant de la situation réelle du terrain. Puisque les groupes armés de la CPC et autres contrôlent encore plus de la moitié du territoire centrafricain. Plus de la moitié. Et ce n'est pas avec à peine 1 millier d'hommes qu'on peut parvenir à contrôler 623 000 km². Je ne suis pas un expert militaire ou un expert en matière de sécurité. Mais il n'y a pas que la Russie en Centrafrique. Maintenant, vous m'avez posé une question. Il y a aussi les forces rwandaises. Mais puisque vous avez pris un peu pas répondu. Oui, je vais vous renvoyer la question. Kegwe Sugoyou va apporter sa réplique à ce que vous avez dit et je vous renvoie la question. Attends. Quelle question? Non, je lui avais posé une question. Ouais. Attends. Laquelle il n'a pas apporté de réponse. Moi, vous savez, je répète. Je crois que la répétition, c'est le pilier principal de la pédagogie. Il dit que Wagner aurait 10 sociétés en Centrafrique. Dois-je lui compter le nombre de sociétés françaises en Centrafrique depuis le temps colonial jusqu'à ce jour? Comptez-en. C'est là où on verra que vous êtes complètement à côté de la plaque. Donnez-moi un exemple de société française sur place aujourd'hui. Calmez vos nerfs. Mes nerfs sont calmes, je suis tout à fait calme. Je vous rappelle que votre premier président,
Barthélemy Bouganda, son père et sa mère ont été tués par des Français parce qu'ils n'ont pas fourni assez de caoutchouc. Lisez l'histoire de votre pays avant de venir sur le plateau, c'est très important. Écoutez, Laissez-moi je parler. connais l'histoire de mon pays mieux que vous, donc vous ne pouvez pas comme ça continuer à dire, à être dans cette posture-là. Ne perdez pas votre sang. Ne perdez pas votre suis sang-froid, tout s'il à vous fait plaît. C'est calme. important. Je suis Et tout laissez-moi à fait parler calme, maintenant, parce que quand mais vous je parlez, ne vous reçois n'intervenez pas, je ne reçois pas de leçons Quand de vous leçons parlez, en plus d'histoire de on la m'a part donné de la quelqu'un parole, qui ne non. connaît pas l'histoire de mon pays. Je On vous m'a laisse donné la continuer. parole. Oui. Adrien, on va Monsieur laisser Gilles, j'ai la monsieur parole, Soro, non. oui, terminer votre... Mais parce que on n'a même pas encore commencé la discussion. Il est tellement acculé que tout ce qu'on dit, il dit que c'est du mensonge et de la propagande. Aujourd'hui, la propagande française en Afrique est tellement toxique que des pays souverains comme le Mali ont dû fermer leur radio et leur télévision mensongère. Et le Burkina... Et à ce que je sache, la propagande russe, la Russie n'a ni radio ni télévision destinée exclusivement à intoxiquer les Africains. C'est les Français qui l'ont fait. Ils estiment même peu que ce n'est pas assez. Et Macron veut même créer un autre média qui serait encore plus toxique que Covid-19 contre les Africains. Vous, en tant que journaliste, en tant qu'Africain, quand vous voyez ça, vous deviez hurler et refuser ça à la France. Parce que vous voulez nous faire comprendre sur ce plateau que quand c'est les Français qui pillent, c'est bon. C'est eux qui tuent, c'est bon. C'est eux qui occupent le pays, c'est bon. C'est eux qui peuvent transporter un président dans un avion pour venir l'installer à la présidence, c'est bon. C'est les présidents français qui peuvent enlever la femme de l'empereur Bokassa pour aller en faire un objet sexuel, c'est bon. Est-ce que Wagner a fait des choses comme ça? Vous n'avez aucune preuve de ce que vous avancez. Et mon ami, je vous dis, relisez votre histoire avant de vous engager à parler de votre pays. Vous n'avez pas le monopole. Ce n'est pas parce que vous êtes centrafricain que vous avez un monopole. Je suis surpris. Vous n'êtes pas surpris, vous savez. Vous D'entendre pouvez jouer à l'ignorant, mais je sais que absurdités. vous savez. Vous savez. Donc ces humiliations que les Français vous font subir, depuis le temps colonial jusqu'à ce jour, vous trouvez que c'est Wagner. Est-ce que Wagner était là en ces temps-là? Oui, justement, ça rejoint ma question. Adrien Poussou, pourquoi n'avez-vous pas écrit d'abord sur la période française? Mais écoutez, je ne voudrais pas donner l'impression sur ce plateau d'être un pro-français ou de défendre les positions de la France. Mais justement, avec le titre du livre, la France on n'a risque de vous pas, classer... la France n'a pas besoin de moi pour se défendre. C'est une puissance mondiale. Je ne suis loin d'être un pro-français. Je dis que nous autres Africains, nous avons des griefs tout à fait légitimes contre la France. Pourquoi l'avez-vous pas documenté d'abord? C'est documenté dans ce bouquin. J'affirme que Paris a du mal à changer son logiciel vis-à-vis des peuples africains. Ses rapports avec nos États. Pas plus tard qu'il y a 5 jours, j'ai publié une tribune dans Jeune Afrique où j'ai dit que l'appareil judiciaire et policier français n'est pas au-dessus de nos institutions, de nos juridictions nationales, et que les juges français ne devaient pas continuer à faire peser sur nos dirigeants des menaces de poursuite. Je ne suis pas un pro-français. Mais cela dit, je pars d'un constat. Parce que j'ai vu les Russes arriver chez moi. Je les ai pratiqués. Vous voyez, ce bouquin, je devais le dédicacer aux 3 journalistes russes qui ont été tués chez nous, en Centrafrique, en 2018, en juillet 2018, puisque je les ai rencontrés 2 jours avant leur assassinat. Vous savez qui les a assassinés? Wagner. Donc, nous n'avons pas la preuve de ce que vous dites. Ben, écoutez, laisse-le finir. Écoutez, vous avez laissé passer sur votre plateau qu'un président français aurait enlevé la femme de Bokassa pour en faire un objet sexuel. C'est Giscard d'Estaing. C'est Giscard d'Estaing. Vous n'allez pas. C'est Bokassa qui le dit. C'est Bokassa qui le dit. La littérature, Attends, c'est Bokassa qui le dit. Tout le monde le sait. Voilà. Si Bokassa, j'apprends que Bokassa c'est un enfant de cœur et que tout ce qu'elle dit est de la parole d'évangile. Ça, c'est une information. Nous sommes dimanche. Donc, Oui, pour revenir à ma question précisément, est-ce que votre livre n'aurait pas été plus complet si vous aviez dit l'Afrique n'a pas besoin de Poutine, ni de Macron, ni de Biden? Est-ce que ce n'est pas le vrai titre? Non.
j'ai voulu dénoncer les méfaits de Poutine et mon bouquin traite de cette question-là, du fait que Poutine est en train de nous utiliser pour ses intérêts. Mais je ne dis pas que les autres ne nous ont pas utilisés pour leurs intérêts il y a des années. C'est pas parce que les autres l'ont fait que Poutine doit le faire. On doit sortir de cette logique, de cette manière de faire. Aujourd'hui, tout ce que les Africains demandent, c'est qu'on les respecte. Nous n'avons qu'une seule exigence, le respect. Être respecté par tout le monde. Par tout le monde. Oui, mais Adrien Pousso, est-ce que vous n'êtes pas contredit, et ça j'envoie la question à Kekewe Sogoyou, vous n'êtes pas contredit par ce qui se passe au Mali et au Burkina Faso, parce que en considération de ce qui a été fait en Centrafrique, ces pays ont fait appel à la Russie et ils semblent être satisfaits des prestations. Je suis nullement contredit. Pourquoi? Parce que les régimes qui font appel à ces Russes sont des régimes illégitimes qui détournent l'attention de leur population sur leur incapacité à apporter des solutions à ces populations-là, les solutions de sécurité, et ils font venir ces Russes où ils sont dans des vindictes, dans une sorte de campagne anti-française. En fait, c'est pour détourner les priorités. Mais en réalité, les faits sur le terrain sont têtus. Ok. Mais, il est extraordinaire, ton ami. Et il dit que les Russes ont tué les journalistes russes. Mais la propagande française est devenue tellement toxique que même les plus brillants de nos Africains sont tombés dedans pieds joints. Les Russes ont tué leurs journalistes. Wagner, qui est russe, a tué des journalistes russes en Centrafrique. La Russie met des milliards pour construire des gazoducs. On les détruit. On dit non, c'est Poutine qui les a détruits parce que Poutine, il est tellement méchant, tellement idiot qu'il a pris un pistolet à double canon et il s'est tiré une balle dans chacun de ses genoux en détruisant le chose. Mon frère, arrêtez ça. Les pouvoirs que vous dites illégitimes ont un seul tort, d'avoir leur président refusé qu'on signe leur décret de nomination à l'Élysée. C'est des présidents qui veulent la souveraineté de leur pays. Vous ne pouvez pas parler de démocratie, de droits de l'homme s'il n'y a pas un minimum de souveraineté. Et aujourd'hui, un pays qui fait notre fierté, c'est d'abord la Centrafrique avec, comment tu l'appelles, Touadéra. C'est un jeune président brillant. Il est professeur de mathématiques. D'ailleurs, moi, je l'admire en tant que président. Il continue d'aller dans les lycées pour donner des cours de mathématiques. Il a étudié en Russie. Mais malgré ça, quand il a eu des problèmes, il n'a pas couru à Moscou. Il a fallu que votre petit agité de l'Élysée lui dise « va voir Macron ». Parce que si tu es un homme, tu dragues une fille, il ne faut pas l'envoyer chez l'autre dragueur, votre rival. Ne lui dis pas « va voir mon rival ». Parce que ce qui arrivera, tu en seras responsable. La France est une catastrophe pour l'Afrique noire dite francophone. Poutine est aujourd'hui la seule planche de salut qui ne nous libère pas, mais qui nous donne l'occasion de nous libérer. Poutine s'en fout. Poutine n'est jamais venu au Mali. Il n'est jamais allé en Centrafrique. Nous l'avons appelé au secours, il est venu. Si vous estimez que les Balakas, qui coupent les mains des gens, qui coupent les têtes des gens, qui brûlent les villages, qui pillent tout, c'est mieux que Wagner, ce n'est pas mon avis. Wagner, c'est grâce à Wagner. Et toi diras qu'aujourd'hui, la Centrafrique est un pays dont les enfants, comme vous, peuvent sortir, être respectés. Sinon, avant ça, il n'y avait pas une Centrafrique, il y avait des Centrafriques. C'est-à-dire que chaque rebelle tient un morceau du pays juste pour le commerce de l'or, du diamant et de tout ce que vous savez. Vous pouvez critiquer Poutine, c'est normal. Poutine n'est pas Dieu. Poutine n'a pas dit qu'il est Dieu. Et aucun pays africain ne vous a dit qu'il a besoin de Poutine pour vivre. C'est vous les Français, tes amis les Français, qui nous imposent Poutine et c'est Wagner. Si la France était capable de nous défendre, puisque c'est elle qui dit qu'elle a le monopole, surtout c'est elle qui forme nos armées, vous formez des armées et vous leur donnez après des arquebuses contre des mitrailleuses modernes que vous donnez aux terroristes. C'est pas normal. Et regardez bien, Touadéra cherchait les armes. La France refuse de... Je viens d'écouter une intervention du Premier ministre burkinabé qui dit, mais autant des autres présidents, que ce soit Kaboré, que ce soit Damiba, mais la France refuse de leur donner des armes. Et quand ils achètent les armes, la France bloque les armes dans les ports. C'est comme ça qu'on aide les gens.
C'est ce que vous voulez que la Centrafrique subisse? Soyez sérieux, mon ami. Parce que quand nous parlons ici, ce n'est pas seulement de la Centrafrique, nous parlons de tout ce que la France fait durer aux Africains francophones depuis au moins 3 ou 4 ou 5 siècles. Et quand je vous dis que Giscard d'Estaing a pris la femme de Bokassa, ne me dites pas que c'est faux, que je n'ai pas de preuves, puisque Bokassa l'a dit 1000 fois avant sa mort, 1000 fois pendant que Giscard d'Estaing était encore vivant. Il venait prendre 2 diamants, il venait voler la femme de l'empereur. Vous croyez que c'est un pays sérieux, ce pays-là? Alors, Adrien Poussou, on continue votre diatribe contre Poutine. Vous dites Poutine, un homme dangereux, qui se croit être le plus puissant du monde. Finalement, votre haine contre Poutine va au-delà de son intervention en Centrafrique. Bon, je n'ai pas de haine contre Poutine, ce n'est pas un problème personnel, donc il ne faut pas... Oui, mais quand vous dites que le poutinisme, c'est un poison... c'est un poison pour le continent. Tout est mélangé sur le plateau, alors j'ai du mal à savoir je suis dans quel débat. Est-ce que je parle de Poutine? Est-ce que je dois parler de Bokassa? Est-ce que je dois parler des contre-vérités sur Touadéra, dont j'apprends qu'il aurait été formé en Russie, alors que Touadéra est un pur produit de l'école française, il a eu un DSS à Lille, tout ça. Bon, il vaut mieux parler de Poutine, parce que les autres, ce sont des faits convoqués. Je suis perdu. Ouais. Vous savez, la souveraineté dont il est question ici, en tout cas, a trait au respect. Le respect ne se décrète pas, ça s'inspire. Ce sont vos faits, vos gestes, vos actes qui amènent les autres à vous respecter. Lorsque vous-même, vous ne vous respectez pas, on ne peut pas vous respecter. Je n'ai pas de haine contre Poutine, loin s'en faut. Je dis que le temps est venu. En réalité, mon bouquin, pour ne parler que de mon bouquin, ne parle pas que de Poutine, puisque l'idée de ce livre, c'est d'appeler les Africains à constituer ici et maintenant un État fédéral panafricain. Et moi, j'en appelle à cela. Il nous faut nous mettre ensemble, travailler ensemble pour se développer ensemble ici et maintenant. Mais nous n'allons pas continuer à le faire en ayant des maîtres à penser. On ne va pas continuer à faire, à vouloir se développer lorsqu'on a des dieux. On donne l'impression sur ce plateau que je serais un pro-français. On donne l'impression sur ce plateau que je serais en train de défendre tous les méfaits que la France a eu à faire sur ce continent. Non, pas du tout. Je dis, toute l'ambiguïté, c'est que la charge on a des problèmes contre Poutine n'est pas, comment on va dire, mesurable par rapport à la charge contre les Français. C'est la même charge contre les Français. Puisque je dis que le nom de la France a été étroitement associé à la tyrannie, aux dictatures sur ce continent. Je dis que l'argent des rapines et autres dont on dit que nos chefs ont pris dans nos caisses, cet argent est dépensé à Paris. Hein? C'est écrit noir sur blanc dans ce bouquin. Mais il nous faut changer nos rapports. Vous l'avez dit, le temps est venu de changer radicalement. Radicalement. Il faut changer nos rapports avec nos partenaires et les amener à nous respecter et à tenir compte de nos priorités. Parce qu'il ne faut pas quitter sous une domination pour entrer sous une autre. Il nous faut vivre par nous-mêmes, par nos idées. Et moi, c'est ce que je dis. Je ne suis pas là pour défendre une puissance contre une autre puissance. Pas du tout. Je suis là pour appeler les Africains à un sursaut. Et le sursaut, ce n'est pas des diatribes anti-occidentales. Le sursaut ne va pas, comment dire, passer par des injures et autres contre Macron. Non, pas du tout. Mon vis-à-vis, je lui dois des excuses. Pourquoi? Parce que je n'ai pas lu son livre avant d'arriver ici. Je vous ai dit, monsieur Gilles, si vous me l'aviez donné avant-hier, jusqu'hier, jusqu'aujourd'hui, j'aurais fini de le lire. Je ne l'ai pas lu. Donc, concernant son livre, je nage dans le noir.
Mais je répète ceci. Il dit qu'il faut changer de choses, non? Mais tout changement en Afrique vient aujourd'hui parce qu'il y a les Russes pour faire peur aux Français. Les Français ne veulent rien changer. Les Français n'aiment les Africains que quand ils sont esclaves. Vous le savez. Vous dites que vous êtes journaliste. Vous dites que vous avez été ministre. Je ne sais pas quand vous étiez ministre, quand vous alliez à Paris, quel crédit, quel respect on vous donne. Mais je vous dis que Poutine est la planche de salut des Africains. Et Poutine ne viendra jamais s'installer en Afrique. Poutine n'enverra jamais ces sociétés prendre de force les marchés publics en Afrique. Poutine ne le fera pas. Maintenant que la France a fini de nous saigner à blanc, jusqu'à faire de nous des pays pauvres très endettés, ça veut dire des pays irrécupérables, elle nous file aux Russes. C'est la France qui a envoyé Touadéra en Russie. Elle est incapable militairement, elle est incapable économiquement, financièrement et tout, et elle nous file aux Russes parce que le gâteau est pourri. Donc au lieu de condamner Poutine, il faut le féliciter parce que la France même a su qu'il est le seul à être en mesure de sauver la votre point de vue à tout le monde. Non, je n'impose pas mon point de vue. Oui, je dis ce que je pense, quitte à ce qui nous écoute, chacun de se faire son opinion. Je ne suis pas dans le cerveau de quelqu'un. Ils vont nous répondre tout à l'heure dans la seconde partie. Voilà. Plus 228 96 46 10 31. C'est le contact pour nous écrire via WhatsApp. Maintenant, une question à vous, Adrien Poussou. Je suis tenté de vous demander, est-ce que les Africains peuvent changer radicalement dans leur façon de faire sans s'appuyer sur une autre puissance? On n'a pas besoin de nous appuyer sur une autre puissance. On peut le faire. Pourquoi toujours vouloir avoir, en tout cas, un parapluie, se mettre sous une tutelle? Non, pas du tout. Et quand je suis... Parce que quand certains présidents ont tenté de s'extraire de l'administration française, vous savez ce qui est arrivé à Thomas Sankara au Burkina Faso, vous savez ce qui est arrivé à Sylvanus Olympio au Togo. Oui, mais c'était une autre période, une autre époque. Cette époque a changé. L'époque a évolué. Aujourd'hui, le monde est devenu un petit village. Ce qui se passe à Kara est su dans le petit quartier, en tout cas est su à Brooklyn. Donc, on ne peut plus, aujourd'hui, maintenir les populations, le peuple dans l'ignorance ou faire des choses qui sont inadmissibles, inacceptables. Moi, je suis choqué d'entendre que le salut de l'Afrique viendrait de Poutine. Et on le dit avec une telle conviction que cela relève de presque la parole religieuse. Non, l'Afrique a besoin de personne, ni de Poutine, ni de Macron, ni de Biden. Oui, mais l'Afrique a besoin de ses enfants. Vous pouvez vous débarrasser des autres sans vous appuyer sur une autre puissance. On peut se débarrasser des autres. Le problème n'est pas de se débarrasser des autres. Le problème, c'est de faire des deals, des partenariats avec tout le monde. On doit pouvoir... Notamment avec la Russie aussi. Notamment avec la Russie. On doit pouvoir faire des partenariats avec tout le monde. Nous sommes des pays... Mais comment faire les partenariats avec tout le monde si vous considérez la Russie comme un poison? C'est pas la Russie. La nuance est de taille. Parce qu'à chaque fois, vous revenez sur la Russie, Poutine n'est qu'un Russe, il partira. Son régime partira. Je vous ai dit au début de cette émission que la Russie est éternelle. Nous autres Africains ne devons pas faire l'économie de partenariat. Mais on ne doit pas opposer Washington à Moscou ou Paris à Pékin. Or, c'est exactement ce que ceux qui sont incapables d'apporter des solutions à leur peuple le font. Occuper le peuple à taper sur la France parce que, je l'ai dit dans ce bouquin, nous sommes héréditairement anti-français. Un Africain, quand il naît, il a le sentiment que c'est la France qui le maintient dans la pauvreté. Il grandit avec cela parce que notre histoire, vous savez, la colonisation est un crime contre l'humanité. Il faut le dire, il faut le reconnaître. Et ça laisse des traces. Et la décolonisation ne s'est pas achevée. Et puis, la France s'est compromise avec des régimes honnis. Il faut le dire. Après, une fois qu'on a dit cela, il faut aller de l'avant.
c'est pas parce qu'il y a eu des torts, c'est pas parce qu'il y a eu des fautes que il faut aller chercher le diable et dealer avec le diable. Non. Il y a eu des fautes, mais c'est à nous de régler ces questions-là, d'égal à égal, avec l'ensemble de nos partenaires. On peut s'asseoir sur une même table et discuter avec tout le monde, en fonction de nos priorités. C'est simplement ce que je dis. On peut s'asseoir et parler. On peut dealer avec la France, avec les États-Unis, sans s'appuyer sur la Russie. Oui. Alors, mais est-ce que la France accepte de discuter? Non. Je ne parle pas au nom de la France. Est-ce que la France accepte Je de ne discuter? parle pas au nom de la France. Que la France n'accepte pas de discuter, c'est le problème de la France. Mais notre priorité à nous, ça c'est le problème de la France. Alors, maintenant, c'est à nous. Est-ce qu'on doit agir en fonction des réactions de la France? Est-ce que nous autres Africains, on doit agir en fonction des désidératas de la France? Il faut arrêter. Si tu connais l'histoire de Haïti, vous avez le comportement d'un esclave de salon. Les gens qu'on appelle les esclaves de salon. Vous voulez couper le cordon ombilical. Vous voulez couper le cordon ombilical avec la France, mais vous voulez une question pour vous. Pour lui être esclave de Poutine. Mais vous êtes un esclave de salon. Vous dites que la France nous maintient sous domination. C'est la Russie. Je vous signale que la Russie ne fait pas peur à la France. J'ai une question pour vous. Vous faites un peu le procès des dirigeants africains qui n'ont pas été à la hauteur. Mais vous avez, ça veut dire que vous faites le procès de vous-même puisque vous avez été ministre. Je n'ai pas été président et je ne fais pas le procès des dirigeants africains. Loin de moi l'idée même de faire le procès des dirigeants africains. Je donne mon point de vue sur les rapports. Mais ils ont échoué selon ce que vous avez écrit. Vous avez été ministre sous Djotoja en Centrafrique aussi. Pourquoi n'avez-vous pas, comment on dit, implémenté ce que vous écrivez dans ce livre? Mais votre question n'a même pas lieu d'être, puisque un ministre, il est dans un gouvernement. Il ne sert à rien, un ministre. Ce gouvernement est piloté par un Premier ministre qui met en musique un cap fixé par un chef d'État. C'est parce que vous êtes d'accord avec le projet du Premier ministre que vous êtes rentré au gouvernement. Donc ce n'est que il fait partie des rouages d'un gouvernement. Maintenant, si vous me posez la question de vous faire le bilan de mon passage à la tête du ministère de la Communication, vous allez m'inviter. Prochainement, je viendrai et on fera une autre émission. Là, je suis sur votre plateau pour parler de Poutine et je vais parler de Poutine. D'ailleurs, vous venez de me le suggérer, de rester focalisé sur Poutine, même si je vois qu'on fasse... C'est vous qui avez écrit même si je vois qu'on fasse... On me balade par-ci, par-là, et de sorte que je sois complètement perdu. Je ne sais même pas de quoi on parle là, actuellement. Mon frère. Donc, on n'est pas ici pour vous troubler, mais pour parler. Non, je vois qu'il y a trop d'amalgame que c'est pas. Il faut être sérieux. On parle de choses sérieuses qui engagent l'avenir de millions d'individus. Ouais. Vous pouvez. Je dis, nous sommes sérieux. Si notre ami fait semblant d'ignorer les méfaits de la France en Afrique, c'est extrêmement grave. Laisse-moi parler. C'est extrêmement grave. Il dit, ce n'est pas parce que la France a commis des gaffes qu'il faut s'allier avec le diable. C'est ça. Il n'y a aucun diable. Pour nous, il y a un ange sauveur assis au Kremlin. Et nous comptons sur lui pour sortir l'Afrique de l'esclavage de l'OTAN et de la France et de tous ces gens qui s'agitent. La Russie a libéré l'Europe du nazisme. Et aujourd'hui, cette Europe coalisée avec les nazis en Ukraine veulent faire prier la Russie. Certains se rêvent déjà prenant le petit déjeuner dans les bureaux de Poutine au Kremlin. Ça n'arrivera jamais. Ils seront défaits comme on a défait Napoléon, comme on a défait Hitler. Ils seront tous écrabouillés. Et vous regretterez tout ce que vous êtes en train de dire parce que l'Occident ne représente plus rien. Que dites-vous des exactions présumées qui sont évoquées par votre co-débatteur qui seraient donc attribuées à Wagner Mais attendez, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Les Occidentaux qui ont l'habitude des milices privées faisant des coups d'État à gauche, à droite, je suis choqué qu'aujourd'hui, eux, ils dénoncent Wagner. Wagner a fait un coup d'État quelque part. Wagner a amené un président dans une soute pour le placer en Centrafrique comme président, un individu quelconque. Est-ce que Wagner a fait ça?
Ça vole Donc, très bas. il faut arrêter de diaboliser Wagner. Je ne connais pas Wagner. La seule chose que je Pourtant, la retiens... question était La seule chose dites-vous que... des exactions de non, Wagner. non. Wagner a commis certainement des exactions. Ce n'est pas mon problème. Ça ne m'intéresse même pas. Ce qui m'intéresse, c'est ce que les Africains souffrent. Et c'est la France qui nous fait souffrir. Ce n'est pas Wagner. C'est tout. Vous voyez, Si, je ne si sais pas si vous l'avez voulez... remarqué, lorsque en face de moi on parle de la Russie, on utilise on va les défaire, on va faire ceci. Donc mon contradicteur se sont investis de la légitimité de Poutine. En tout cas, il parle au nom de Poutine et de la Russie. Mais moi, je ne parle pas au nom de la France, encore moins d'une autre puissance. Mais c'est bien d'avoir des positions tranchées, d'être passionné, de dénoncer la France. C'est très bien. Vous dénoncez Poutine avec le même zèle. De dénoncer zèle. la France, mais il faut rester sérieux et savoir raison garder. Il ne faut pas tomber dans les outrances, parce qu'il paraît que tout ce qui est excessif est insignifiant. Bon, ça veut dire que vous retenez la leçon vous aussi, puisque vous avez été quelque peu excessif envers Poutine, considéré comme un poison. Poutine est une solution pour la Poutine est une solution pour l'Afrique francophone. Je précise, On va l'Afrique marquer une francophone. pause. Les téléspectateurs nous diront tout à l'heure ce qu'ils ont pensé de vos différentes positions. Je rappelle une phase en call contact, plus 221, plus 228, 96, 46, 10, 31. On marque une pause pour une nouvelle édition du journal. À tout de suite pour la seconde partie de New World Forum.